Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 13 au 19 mai 2024. Donc c'est une guidance générale, ne l'oubliez pas, ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, ce n'est pas une voyance, quelque chose qui vous serait personnellement destiné, ce ne sont que des énergies qui sont là pour vous soutenir, vous accompagner, vous guider éventuellement. Voilà, tout est entre vos mains en fait, vous en faites ce que vous désirez. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un accompagnement personnalisé, vous avez mon adresse mail dans la description pour me contacter. Nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Wow. Ok, nous commençons par le nœud nord. Alors, cette carte, que ce soit celle-ci ou le nœud sud d'ailleurs, nous montre que ça y est, nous avons passé nos épreuves. Hein, vous êtes, alors, peut-être que cette guidance ne s'appliquera pas forcément à tout le monde, mais dans tous les cas, où que vous vous situiez, vous êtes à une transition. Hein. Vous avez dépassé quelque chose, dépassé des situations, pour certains et certaines, donc c'est vraiment la fin de la lutte, en quelque sorte, et pour embrasser en fait son énergie directrice et son essence. C'est une période aussi qui vous ouvre, qui vous permet aussi de réintégrer vraiment votre puissance, votre feu intérieur. C'est une période d'élévation qui va vous permettre aussi, dans certains cas, de rencontrer des nouvelles personnes avec qui vous allez aussi être en harmonie, à également pouvoir mettre en place dans votre vie ce qui va vous apporter le meilleur épanouissement possible. En tout cas, c'est une très très belle énergie pour vous les poissons en cette période. Alors le défi de la semaine. Nous avons la carte de la stagnation. Alors, c'est aussi quelque chose qui peut faire référence à la fin de l'été. Donc ici, ce qui peut être bloquant, c'est une forme de peur, de quelque chose qui vous paralyse par rapport à l'extérieur, en lien avec l'extérieur. Peut-être que vous ressentez une forme de méfiance, de défiance. Mais c'est aussi le manque de confiance qui peut parfois bloquer et mettre en retrait. En fait, tout ce qui est important ici pour vous, c'est de vraiment sortir de la peur du regard extérieur, de la peur du jugement tout court d'ailleurs, et d'oser être, de savoir aussi ne pas s'associer à des situations ou des personnes qui finalement polluent votre énergie. Ça peut indiquer une forme d'un ressenti, d'une pression qui ne vient pas de vous, qui peut être en lien avec quelqu'un qui a eu une autorité dans votre vie. Et là aussi, on vous invite à vous j'allais dire désengager de cette énergie, mais à vous défaire tout simplement de ce joug, parce que il n'est plus. Voilà, en réalité, il n'existe pas. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Eh bien, nous avons la carte 20, magnifique. Donc, c'est un arcane, hein. Volonté, sagesse et esprit. Et ce qui est magnifique ici, c'est bien, ça s'accorde bien avec cette carte du Nord, puisque c'est un petit peu comme si vous étiez en capacité d'intégrer toutes on va dire, les vertus supérieures, la sagesse, la puissance personnelle, l'amour, l'esprit, et avec un investissement réel
dans chaque part de votre vie, dans chaque réalisation, dans chaque création. Ici, on est profondément inspiré. Il y a à la fois le feu créateur, l'eau de la réceptivité. En fait, vous êtes parfaitement reliés et connectés. Et ça vous permet finalement d'être dans votre réalisation la plus parfaite. Ça peut, pour certains et certaines, apporter une nouvelle position, on va dire élevée. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être un poste supérieur, ça peut être tout un tas de choses. C'est quelque chose qui vous élève. Et on vous invite à suivre, à entrer dans ce mouvement, puisque c'est une période qui est extrêmement favorable pour vous. Alors, quel autre conseil ou message supplémentaire? Eh bien, nous avons la carte 6 ici, transformer la douleur héréditaire. Et c'est bien cette chose qui peut vous bloquer du passé. Et le message secondaire de cette carte, c'est que le passé ne vous retient pas. Et ce qui vous a bloqué par le passé, ce qui a pu vous faire ressentir une forme d'incapacité, d'impuissance, de faiblesse, eh bien, ça n'a pas lieu d'être, puisque en réalité, ce n'est qu'une forme d'illusion. Et on vous invite vraiment à vous détacher de cela et du ressenti qu'il pouvait y avoir autour, en comprenant bien aussi que là encore, ce n'est pas votre définition, vous êtes bien plus que cela. Et voilà, c'est comme un appel à finalement défaire des liens. Ça ne veut pas dire tourner le dos, etc. C'est simplement ne plus être enchaîné à des situations, à des craintes liées à votre histoire personnelle. Alors, le tirage celtique à présent. Alors, votre posture, c'est incroyable, hein. On a le 10 d'épée qui est venu à l'envers et qui montre bien que ça y est, c'est fini. C'est fini. C'est la fin de ces épreuves. On est vraiment... il y a peut-être eu parfois des allées et venues, mais là, ça y est. Il y a une impulsion qui va vous permettre finalement de vous élever et aussi d'intégrer la richesse de tout ce que vous avez vécu. C'est-à-dire que vous allez avoir une perception qui va être totalement différente, qui va être intégrative et illuminante en quelque sorte. Alors vers quoi est-ce que nous allons? Ah oui, forcément, vers le 9 de coupe. La parfaite réalisation de ce dont vous rêvez, de ce que vous désirez, la plénitude, l'accomplissement. Donc, c'est une période superbe qui a l'air de vouloir venir pour vous. Alors, les énergies du passé. Ok, donc nous avons le roi de bâton. Alors, ça pour moi, ici, c'est en lien avec cette chose qui vous bloque, hein, cette autorité dont je vous parlais, qui n'est pas forcément une figure parentale, ça peut être un joug familial tout simplement aussi, hein. Mais avec ça, on a quelqu'un qui a exercé sur vous une forme d'autorité, de quelque chose de peut-être, parfois pour certains et certaines, violent, quelque chose qui vous a presque torturé, parfois, par moments. Et c'est de ça, en fait, dont vous devez vous libérer, on va dire, en conscience. Voilà. On n'est pas forcément dans un acte, on est dans une libération en conscience. Alors, vers quoi est-ce que nous allons donc pour accompagner ce 9 de coupe? Et nous avons le 9 de bâton. Donc, déjà, avec ces deux 9, on a bien cette confirmation d'une fin de cycle qui, de toute façon, va vous être confirmée en quelque sorte. C'est-à-dire que là,
ce qui va le confirmer, c'est que vous allez avoir cette capacité à vraiment emprunter une nouvelle voie. Mais ce qui est important, vous voyez, c'est que le personnage de ce 9 de bâton est un peu baissé, il a un petit peu peur des autres. Il se dit, est-ce qu'on va encore me taper? Et en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que si vous redoutez que l'on vienne vous taper, je ne sais pas pourquoi je dis le mot taper, mais c'est pas grave, hein, ça peut être autre chose, eh bien, c'est ce qui va se produire, hein, d'accord? Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de vous libérer de la peur des autres aussi. Alors, qu'est-ce qui vient pour soutenir ce 10 d'épée? Eh bien, nous avons le 10 de denier, ok? Donc, on rentre dans une période d'abondance, de croissance, de réalisation totale de ce que vous désirez, d'accord? Tout est possible et même plus. Et ça peut être dans tous les domaines de votre vie, hein, ce que vous désirez, voilà. Et c'est assez, ça va être assez soudain, je pense, mais ça va marquer en fait le départ de quelque chose de totalement différent pour vous, hein. Alors, qu'est-ce qui vient en soutien donc de ce 9 de coupe et de ce 9 de bâton? Nous avons le 2 de denier. Donc, j'aime beaucoup parce qu'il y a quelque chose de libéré ici, hein. On est en accord aussi, hein, puisque vous avez, en fait, c'est un petit peu comme si vous jongliez avec vos parts et que chacune vous apporte sa lumière. Et ça va, du coup, vous allez complètement vous épanouir, en fait. Et vous allez comprendre à quel point vous avez une capacité créatrice pour votre vie et une capacité à créer toutes les ressources dont vous avez besoin. Et ce n'est pas forcément en créant sur la table, hein, c'est par votre état d'esprit également. Possibilité aussi de changement de lieu, d'expériences nouvelles aussi que vous allez vivre et qui vont tout changer pour vous. Alors, votre posture, nous avons le pendu. Carte 12, un clin d'œil à celui-ci. Donc, l'arcane 12. Et ce pendu, c'est ça, en fait, c'est que je pense que vous allez comprendre, enfin, vous allez trouver la clé effectivement, de l'art de la manifestation, qui est cette capacité à lâcher prise, à se libérer de la peur, du carcan, en fait, dans lequel ça nous enferme, et vous laisser porter, en fait, et accepter la fluidité, voir les choses autrement aussi. Il y a cette idée d'un regard porté sur la vie, sur l'expérience, qui va être totalement différent et qui va vous montrer, en fait, toute sa beauté et toute sa richesse. Alors, les facteurs environnants, nous avons le 5 de denier. Et là, pour moi, c'est vraiment, ça confirme bien ce que j'étais en train de vous dire. Ce sont les leçons que vous allez tirer de ce que vous avez vécu, où vous vous êtes senti peut-être abandonné, isolé, déçu. Ça va aussi vous montrer, ça peut vouloir dire également que vous allez trouver des aides autour de vous. Et peut-être aussi que vous allez avoir l'occasion d'apporter une forme de soutien à quelqu'un qui a pu passer des choses que vous avez vécues. Et ça va vous apporter également une lumière toute différente. Alors, les émotions intérieures. Nous avons le diable. Ok? Donc, je ne sais pas pourquoi je vous dis ok. Et ici, je pense que c'est la purification, en fait, de tout ce qui vous contraignait. Et
certainement un regard ouvert sur les énergies que vous pouviez déployer par le passé, et vous allez vous rendre compte en fait que vous étiez votre propre ennemi. Il y a cette idée de puissance. Alors attention à ne pas tomber dans l'excès de puissance, hein, et donc de domination et de vengeance ou de choses comme ça, hein, parce que ça peut aussi vous effleurer. Mais lâchez en fait la peur et le négatif pour vraiment accueillir l'inspiration, la véritable inspiration, d'accord? Parce que ici, c'est tout à fait possible. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Nous avons le 4 de coupe. Donc là, ce qui est important aussi, c'est que vous allez vous rendre compte peut-être que vous êtes parfois passé à côté de certaines mains tendues. Alors, mains tendues ou autres, hein. Et en étant trop dans l'énergie de ce que vous subissiez, on va dire, ou dans la définition de ça, en fait, vous en oubliez de voir tout ce que vous aviez. Et c'est pour ça que les choses ici se transforment, c'est que vous allez comprendre tout ça et en fait radicalement changer ce type de comportement également. Et je pense que pour certains et certaines, vous allez être présenté à une opportunité extraordinaire qui vient dans votre vie assez rapidement. Voilà les poissons, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.